Sur ce site de l'ancien camp de concentration de Bergen-Belsen, à quoi vous sert cette technologie? Le mémorial est aujourd'hui un espace vide. Il n'y a plus de baraquements, plus aucune trace du camp. Mais quand on voit cette reconstitution sur l'écran et qu'on se déplace par ici, par exemple, c'est une aide précieuse pour se faire une idée du lieu. Sur ce site, semblable à n'importe quelle forêt allemande, environ 70 000 personnes, des prisonniers de guerre et des juifs, ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé ici, ces lycéens ont des tablettes à leur disposition. Une application leur permet de visualiser la structure d'origine de ce camp nazi totalement détruit après la guerre. J'ai appris beaucoup de choses. Tout ce qui s'est produit ici est horrible. Grâce à l'application, on peut tout voir. Partout, on voit des fosses communes. On voit aussi le cimetière pour enfants, le crématorium où les gens étaient brûlés. C'est horrible et effrayant. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Il est clair qu'avec cette tablette et l'application qu'elle comporte, les élèves sont beaucoup plus impliqués que face à une présentation classique. Comme c'est très difficile de comprendre l'histoire de ce lieu, ça dépasse d'ailleurs notre entendement, eh bien ça va nous aider d'avoir un outil comme celui-ci qui nous permet d'avoir une approche émotionnelle. L'application a été développée par ces scientifiques espagnols dans le cadre d'un projet de recherche européen baptisé SEEDS. Ils travaillent sur la réalité augmentée, mais aussi sur l'analyse des données massives, ou big data, et des réactions physiologiques et sensorielles. Dans le cas de Bergen-Belsen, l'outil replace l'utilisateur dans le contexte de l'époque avec une dimension interactive. Que représente le modèle autour de nous? Nous avons construit une représentation éducative pour apprendre l'histoire. Et celle-ci est totalement fondée sur la participation. Donc l'espace ne sert pas seulement à ancrer l'histoire, c'est aussi un média qui nous permet de stimuler la mémoire et de renforcer la qualité de l'expérience. Il nous faudra être capable de raconter ce qui s'est passé aux générations futures et de concevoir pour eux des expériences qui reposent sur l'information historique. La plateforme mêle cartes, modèles 3D géolocalisés, vues en réalité virtuelle et augmentée, éléments de contexte et documents d'époque. Le tout concocté par des spécialistes de l'informatique, mais aussi des artistes. La prochaine étape, c'est de faire en sorte que cette plateforme intègre le programme éducatif du mémorial, d'en faire l'un des outils pour enseigner l'histoire. Elle ne remplace rien, mais elle constitue un moyen supplémentaire de représenter le passé. Les scientifiques cherchent à présent à rendre leur système plus personnalisable afin qu'il s'adapte à chaque visiteur du camp. On peut choisir de manière très spécifique ce qu'on veut voir, ce qui nous intéresse. Faciliter l'utilisation des données massives par l'homme, c'est le but plus global du projet SEEDS, qui peut avoir des applications dans des domaines comme l'astronomie, l'économie et la recherche en histoire. Da hinten, ganz hinten.